Emmanuel Macron vient de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un événement historique et le parti de Marine Le Pen va peut-être arriver au pouvoir dans les prochaines semaines. Je vous explique. En 2022, on avait tous voté pour élire les 500 députés de l'Assemblée nationale. Là, on recommence. À l'époque, c'est le parti d'Emmanuel Macron qui avait gagné le plus de députés et qui avait donc gagné une majorité. Et aujourd'hui, le président a quand même pris le risque de dissoudre son Assemblée. Tous les députés rentrent chez eux et on recommence les élections. Le risque, c'est que cette fois-ci, c'est peut-être le parti de Jordan Bardella qui va gagner les élections et obtenir le plus de députés à l'Assemblée nationale. Si ça arrive, il va y avoir ce qu'on appelle une cohabitation. Le président doit alors choisir son premier ministre dans le parti de la majorité, à savoir peut-être le RN. Pendant une cohabitation, Emmanuel Macron devrait partager son pouvoir avec le Rassemblement national. Le président conserve ses pouvoirs en matière de politique étrangère et de défense, mais c'est le premier ministre qui va s'occuper de l'économie, de l'immigration, des politiques intérieures, de la police, etc. Il y a aussi un énorme risque pour les partis de gauche. Vous vous en souvenez, en 2022, ils s'étaient tous alliés autour de la LFI, ils ont créé la NUPES. Alliance grâce à laquelle ils avaient remporté beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 20 jours, ils vont réussir à faire la même chose alors qu'ils paraissent très divisés? Clémenceau disait « Il est plus facile de s'opposer que de gouverner ». Le RN n'a jamais dirigé, est-ce qu'il en est capable aujourd'hui?